Merci de nous rejoindre sur Tchad 24. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, plus de 1,15 million de ménages déjà recensés avec un taux d'exécution de 27,8% depuis le lancement le 20 juin dernier du 3e recensement général de la population et de l'habitat. Les détails assurés dans ce journal. Depuis sa création en 2023, le parti Émergence pour le développement du Tchad a réuni samedi à N'Djamena ses militants pour son tout premier congrès. Une fois de plus, bienvenue à tous. Le parti Émergence pour le développement du Tchad a organisé son premier congrès ce 4 juillet à N'Djamena sous le thème « La redynamisation de l'EDT face aux défis nationaux ». Demba Tatiana conserve la présidence nationale du parti. Les explications de Migano Dingol Olga. Pour la première fois depuis sa création en 2023, le parti Émergence pour le développement du Tchad EDT a réuni ses militants pour son congrès. Un moment ultime pour la redynamisation du parti face aux nombreux défis politiques nationaux. L'occasion a permis aux congressistes de mettre en place un nouveau comité de pilotage afin de mener à bien les missions et œuvrer en faveur des objectifs du parti. Reconduite à la présidence nationale de l'EDT, Demba Tatiana a affirmé que son parti est engagé pour soutenir la politique du gouvernement pour un Tchad uni et émergent. Notre congrès devrait marquer le but d'une nouvelle dynamique, celle d'un parti résolument tourné vers l'avenir, engagé à soutenir les efforts du maréchal Mahamad Idriss Déby Itno pour la construction d'un Tchad plus juste, plus uni, plus prospère et plus démocratique pour répondre aux enjeux nationaux. Les assises ont également permis aux congressistes d'insister sur la question de l'employabilité des jeunes, recommandant au président de la République d'en faire une priorité. Les congressistes saluent les efforts entrepris par les plus hautes autorités de l'État, plaident pour un renforcement effectif de la participation des femmes, exhortent les pouvoirs publics à renforcer les politiques en faveur de l'emploi de jeunes, de l'autonomisation des femmes, de la bonne gouvernance et du développement équilibré de toutes les provinces. Avec les nouveaux adhérents, le parti Émergence pour le développement du Tchad espère maximiser des actions en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Lancé le 20 juin dernier, le recensement général de la population et de l'habitat chiffre à ce jour plus de 1,15 million de ménages recensés, soit 27,8% de taux d'exécution. C'est l'un des principaux enseignements de la déclaration faite ce dimanche 5 juillet par le coordonnateur du Bureau technique central du recensement, Dr Madigoto Robert. Écoutez cet extrait. Le 25 juin 2026, les équipes ont été déployées sur le terrain sur l'ensemble des zones de dénombrement. La session extraordinaire de la Commission nationale de la population, tenue le même jour, a permis d'évaluer le démarrage des opérations et de prendre les premiers ajustements nécessaires pour résorber le retard de plus d'une semaine enregistré dans le déploiement consécutif aux différentes difficultés rencontrées sur le terrain. À cet effet, la Commission a décidé de proroger la période de dénombrement jusqu'au 21 juillet 2026. La collecte effective des données a ainsi débuté le 26 juin 2026 et se poursuit conformément au nouveau calendrier arrêté. À ce jour, 35 931 agents recenseurs et contrôleurs sont opérationnels sur le terrain, dont 60 équipes mobiles spécifiquement déployées pour assurer le dénombrement des populations nomades. Pour la première fois, l'ensemble des paiements liés au RGPH est entièrement digitalisé. À ce jour, 1 150 353 ménages ont été recensés
sur un objectif de 4 135 443 ménages, soit un taux d'exécution de 27,8%. Avec le rythme actuel d'environ 200 ménages dénombrés par jour, nous restons confiants quant à l'achèvement du dénombrement conformément au calendrier établi. Les principales difficultés liées aux opérations du recensement général de la population et de l'habitat ont été listées par le Bureau technique central du recensement, suivi une fois de plus le coordonnateur, Dr Madjiguto Robert. Les principales difficultés observées concernent les incompréhensions liées aux limites cartographiques et administratives dans certaines localités. À cet effet, un comité ad hoc placé sous la conduite du secrétaire général du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation est mis en place suite aux recommandations de la Commission nationale de la population pour recevoir, examiner et traiter les différentes plaintes afin de permettre la poursuite normale du recensement. Des contraintes d'approvisionnement énergétique ont été observées dans certaines localités en raison des capacités limitées du stockage d'énergie de certains powerbanks fournis par l'UNOPS. Afin de pallier cette contrainte, les actions suivantes ont été prises. Des groupes électrogènes supplémentaires ont été acquis et déployés dans les zones jugées critiques. Une somme de 15 000 francs a été accordée à chacun de 5 700 contrôleurs pour faciliter la recharge des tablettes des agents recenseurs. Par ailleurs, le partenaire Move Africa a autorisé les agents recenseurs à recharger gratuitement leur équipement tablette powerbank dans tous ces sites sur l'ensemble du territoire. Concernant les difficultés de connectivité Internet signalées, 114 kits Starlink ont été acquis et mis à la disposition des équipes. D'autres sont en cours d'acquisition pour couvrir toutes les localités concernées. En Provence, le conseil départemental du MPS du Mandoul occidental, conduit par son secrétaire exécutif, Dimas Franklin, a sillonné les sous-préfectures du dit département afin de mobiliser sa base à la sensibilisation de proximité. Objectif, faciliter les opérations de terrain pour la réussite du recensement général de la population et de l'habitat. Correspondance Dominique Didéo. Cette tournée du Conseil exécutif du mouvement patriotique du salut du département de Mandoul occidental, conduite par le secrétaire exécutif Dimasra Franklin et sa suite dans les 3 sous-préfectures et la commune de Bedjondo, vise à insuffler une nouvelle dynamique, mais surtout adopter des stratégies de sensibilisation de proximité afin de mobiliser toute la communauté à se faire massivement recenser. Bedjondo, Bebopen et Bekamba ont reçu la visite de cette délégation qui a longuement échangé avec la base pour faire des mises au point sur le recensement, mais aussi donner des orientations nécessaires à la mobilisation de la communauté. Les différents secrétaires exécutifs sous-préfectoraux se sont relayés pour souhaiter la bienvenue à la délégation tout en restant fidèles aux orientations de la hiérarchie. Pour eux, ce recensement est d'une importance capitale. C'est pourquoi ils sont plus que déterminés à mettre les mains à la pâte pour que la population dans les coins et recoins soit informée, ainsi se faire recenser. Dimasra Franklin, secrétaire exécutif départemental du mouvement patriotique du salut dans le Mandoul occidental, a situé dans son intervention l'importance du recensement. Pour lui, ce recensement est une occasion en or pour la réalisation et la mise en œuvre des politiques publiques. Aussi, rappelle-t-il que la connaissance de la démographie permettra aux partenaires au développement d'apporter appui conséquent. Dimasra Franklin de poursuivre que certaines difficultés empiètent la sensibilisation de proximité, raison pour laquelle il a appuyé les différents conseils sous-préfectoraux en moyens financiers pour faciliter le déplacement de la base dans les différentes contrées afin de mobiliser la population à se faire massivement recenser. Quelques personnes ressources du département qui ont accompagné la mission ont à tour de rôle donné des orientations et proposé des stratégies de mobilisation communautaire pour permettre à la base militante d'accompagner le processus jusqu'à son terme.
Le mouvement Les Jeunes avec Midi apporte son soutien aux jeunes en situation de vulnérabilité. Samedi, 100 jeunes orphelins d'Indiamena ont bénéficié d'un fonds de commerce collectif à hauteur de 2 millions de francs CFA. On en sait plus avec Sana Claressia. C'est le cœur des Jeunes avec Midi qui exprime solidarité et humaniste auprès des enfants orphelins de la capitale. Ce samedi, ils étaient 100 à bénéficier d'un appui du mouvement Les Jeunes avec Midi. Pour soutien collectif, 2 millions de francs CFA ont été offerts. Objectif, permettre à ces jeunes d'entreprendre les activités génératrices de revenus. Une initiative qui apparaît simple selon le président du dit mouvement Mortordé Bonheur, mais ambitieuse, offrant des perspectives d'avenir. Nous sommes convaincus qu'une jeunesse accompagnée est une richesse pour la nation. C'est dans cet esprit qu'est née l'opération Le Cœur des Jeunes avec Midi. Une initiative simple, mais ambitieuse qui consiste à poser des actes concrets, des actes impactants, des actes minimes mais impactants en faveur des jeunes ou des populations qu'on pourrait considérer de vulnérables. Lorsque nous avons lancé l'appel à candidature, pour ceux qui ont postulé, il n'y a pas de critères de religion, il n'y a pas de critères de géographie, il n'y a pas de critères en tout cas, il n'y a pas de critères subjectifs. La limite que nous avons posée repose sur l'âge uniquement. Et tous ceux qui sont retenus ici le sont dans un critère précis par ordre de dépôt de candidature. C'est comme ça que nous avons procédé à l'arrêt de la liste définitive de 100 jeunes. La vision est claire pour le mouvement Les Jeunes avec Midi. Mobiliser les jeunes autour des idées de paix, de solidarité, des responsabilités, de citoyenneté et de développement en lien avec celles portées par le président de la République. Parlons du piment dans notre chronique nutrition qui apparaît comme un élément incontournable dans de nombreux plats. Ses vertus, il sublime et réchauffe les plats à Toringue Marinaire. Utilisé comme condiment ou comme légume dans plusieurs cuisines du monde, le piment est surtout connu pour sa saveur piquante due à une molécule appelée capsaïcine. Consommé avec modération, il présente de nombreux bienfaits pour la santé. Son principal composé actif, la capsaïcine, possède d'importantes priorités anti-inflammatoires et antioxydantes. Elle favorise la circulation sanguine, aide à réguler la tension artérielle et contribue à renforcer les vaisseaux sanguins. En outre, le piment stimule le métabolisme, facilitant ainsi la combustion des graisses et la régulation du taux de sucre dans le sang. Riche en vitamine C, le piment est également un allié contre le rhume et participe au renforcement du système immunitaire. Grâce à ses antioxydants, il lutte contre le vieillissement cellulaire en neutralisant les radicaux libres. Par ailleurs, sa consommation déclenche la production d'endorphines, souvent appelées hormones du bonheur, procurant une sensation de bien-être. Cependant, malgré ses nombreuses vertus, une consommation excessive ou l'indigestion de piments très forts peut provoquer une irritation des muqueuses. Il est donc déconseillé aux personnes souffrant d'ulcères, de reflux gastro-œsophagien ou de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Bonne suite de programme sur Chat 24.